Nos murs ont des oreilles. Bonjour. Je reçois pour ce nouveau numéro Nadia Bergman, qui est l'auteur du livret de Pas de pitié pour les gredins, La Cambriole. Bonjour. Le spectacle aura lieu les 17 et 18 juin à l'auditorium Jean-Pierre Miquel. L'entrée est au prix de 8 € et c'est gratuit pour les élèves du conservatoire. Retour au conservatoire après Chaplin d'une rive à l'autre. Qu'est-ce qui vous amène à nouveau au conservatoire? Quel spectacle vous nous préparez? Alors c'est un nouveau projet un peu plus comique que Chaplin qu'on nous a commandé et c'est un joli projet. On a essayé de raconter ça d'une manière un peu différente, une histoire un peu qui serait comme les nouvelles séries américaines Netflix avec des flashbacks. Voilà, Michael m'avait demandé ça, il avait des idées très précises et c'était pas évident. Mais au final, j'espère que ce sera intéressant parce que ça n'a encore jamais été fait. Donc c'est l'histoire d'un héros qui a inspiré Arsène Lupin, c'est ça? Alors, si on demande à un historien, je pense qu'il sera pas d'accord. D'accord. Parce qu'il dira on n'a pas de preuves. On a lu que Leblanc était assis dans la salle du tribunal et que, c'est vrai, c'était inspiré des aventures du personnage. Voilà, historiquement, il n'y a rien de prouvé. Donc c'est une commande du conservatoire. Qu'est-ce que ça implique d'écrire pour des enfants? Et à quoi il faut faire attention? Oui, on ne peut pas tout dire. Il y a des choses, forcément, on ne peut pas les dire non plus de la même manière. Il y a des choses qui ne se disent pas aux enfants, qui sont un peu déprimantes, qu'ils n'ont pas besoin de savoir. Des choses un peu politiques, non? C'est vrai que moi qui suis un peu révolutionnaire, au début, j'avais commencé un peu gravement l'écriture de ce texte. Et j'ai dit, oulala, attention. Donc j'ai tout repris à zéro. J'ai dit, bon, faut que j'oublie mon côté anarchiste. Et on a accueilli de belles histoires qui ont fait de drôles de chansons. C'est assez joli et les enfants sont vraiment très enjoués, très heureux de les chanter. Disons que pour moi, c'est vraiment un défi. Que moi, à la base, j'aime pas les opéras, cœur d'enfant, tout ça, ça m'a toujours un peu déprimée en fait. D'accord, et c'est quand même le deuxième opéra que tu Voilà. écris pour le Et conservatoire. c'est devenu vraiment une passion en fait. J'adore ça. Alors Michael a déjà lu ce que j'ai écrit, donc il m'a dit il faut que tu le fasses. Toi, tu es quelqu'un du théâtre, c'est un investissement de recherche, parce que des fois, il me dit romance un peu, mais je ne veux pas romancer, je vais être au plus près de la vérité. C'est mon travail d'aller chercher. Je vais chercher dans les autobiographies. J'ai lu un maximum de bouquins. J'essaye de me mettre dans la peau du personnage principal, de sa mère, de son frère. Donc je suis un peu tous ces personnages, et ce que je dois inventer, c'est les dialogues, ce qu'on raconte, c'est moi qui l'écris. Comment tu écris les histoires et comment tu écris les chansons? Quelle est la différence d'écriture entre les deux, entre les scènes parlées et les chansons? Les scènes parlées sont très théâtrales, hein, vraiment très, très, très théâtrales. Et les chansons, c'est plus poétique. On va chercher la rime, par exemple, dans la chanson? Oui, absolument. Oui. La rime et les jolis mots. J'aime beaucoup les jolis mots et je suis très attachée aux mots. Tu parles de jolis mots. Quels jolis mots t'as mis là dans les chansons de La Cambriole? Ah, mais il y en a. Alors, il y a plein de mots. Alors, Michael me dit toujours, mais il y a des mots trop compliqués. C'est trop compliqué. Mais je dis, mais enfin, les enfants, au niveau sonore, ça s'apprend très facilement. J'essaye de faire à ce que les mots s'enchaînent joliment. Donc, finalement, c'est assez simple à apprendre. Et puis, eux, ça leur permet d'apprendre des mots nouveaux. Et finalement, ils font ça super bien. Purgas, sinope odessa, Novorossiysk Batumi, et puis le port de Constanza, Bastianador et Ceuta, Soustrapani et Cagliari, et même le port de Béjaïa, d'Alexandrie à Conakry, de Limassol à Latakia, et de Maputo à Port-Louis. J'ai pas tout chanté, mais à la fin ça dit voyage, de rivage en visage, des espérances naufragères, l'heure est chimère comme bagage. Et du coup c'est des mots un peu tristes parce que la vilainie, l'infamie, la tyrannie des nantis, c'est pas très, très gentil pour les gens qui reçoivent ces mots. Voilà, je suis vraiment éblouie d'entendre et de voir le résultat, parce que les enfants sont incroyables. Et puis ils font tout, ils apprennent ces chansons en un rien de temps. On a quand même très peu de répétitions au niveau théâtral, hein. On a en tout une semaine. C'est rien. Ils font tout, ces enfants, ils sont formidables. Merci d'avoir écrit ce spectacle, donc Pas de pitié pour les gredins, La Cambriole. Merci. Dans le prochain numéro, je recevrai Noémie Legendre pour un capriccio, un concert participatif. Au revoir.